sommaire de ce journal du mardi 24 mars, les élections départementales. Le PS choisit de se maintenir dans les 13 cantons où il est présent. Les socialistes qui appellent à voter UMP lors de duel face au FN. Le clubhouse du circuit international de karting fête ses 1 an. 26 000 visiteurs se sont essayés à la piste. Et puis on reste dans les sports mécaniques avec les 24 heures moto. À 6 semaines de l'événement, l'organisateur sort l'argument des retombées économiques. 10 millions d'euros attendus pour la Sarthe. Et puis on termine par le MSB, victoire quasi impérative ce soir face à Nanterre pour les joueurs d'Herman Coulter. En jeu, une qualification pour les playoffs. Pour le second tour des départementales, la gauche se maintient partout, y compris là où elle est arrivée en 3e position derrière le Front National, comme au Lude et à Saint-Calais. On aurait pu estimer qu'ils auraient pu se retirer par rapport à un danger Front National qui est somme toute assez réduit. Donc nous ne retirons pas nos candidats parce qu'on constate notamment que sur les cantons de La Flèche ou de Savigné, où la droite est arrivée 3e, elle ne retire pas les siens. La gauche sera donc présente dans 13 cantons. Pour les autres, elle appelle à voter UMP, souvenir d'un certain 21 avril 2002 pour le président de région, Jacques Auxiette. La gauche a appelé à voter Jacques Chirac. Et moi, j'ai voté pour Jacques Chirac en 2002. Par conséquent, il n'y a aucune ambiguïté. Les socialistes et moi-même, lorsque les choses se présenteront, si elles se présentent, voteront pour l'UMP pour faire barrage au FN. Pour ce qui est du résultat final, on attendra dimanche soir. Le PS dit y croire, un impératif pour ne pas démobiliser son électorat. « 26 000 visiteurs en 1 an. C'est le bilan positif du complexe international de karting du Mans. 3 circuits compétition et loisirs, un restaurant panoramique. Les 6 millions d'euros investis semblent porter leurs fruits. Les personnes qui sont venues ont pu découvrir à quel point il était facile de venir chez nous. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de billetterie, il n'y a rien du tout. Il suffit de venir tout simplement comme vous êtes. Les tarifs appliqués sont vraiment le plus abordables possible. Les simulateurs sont accessibles dès 8 € et le karting est accessible dès 12 €. 2 nouveautés cette année. La première se situe du côté des simulateurs de pilotage. 8000 visiteurs s'y sont déjà essayés. Les 6 engins proposent notamment un circuit Bugatti flambant neuf, exit le tracé du début des années 90. Sensation forte, garantie. Évidemment, ça ne correspond pas à 100% à la réalité, mais les points de repère sont les mêmes, les vitesses de passage sont aussi les mêmes. Donc ça permet, je pense, de gagner un petit peu de temps sur l'entraînement sur le circuit et sur la réalité, ce qui au final va sûrement faire gagner peut-être quelques dixièmes ou en tout cas être un peu plus à l'aise au début des séances. Second équipement récemment entré en piste, le karting biplace. Il rejoint les 160 bolides déjà présents. Tenue de route étonnante et vitesse intacte. L'avantage, c'est qu'en termes de ressenti de pilotage, on est comme dans un vrai kart. Quand on est tout seul, et aussi quand la personne est passive, quand on emmène des clients en baptême de piste, eh bien on a exactement les mêmes sensations que nous au volant, donc c'est vraiment extraordinaire. Polish sur la carrosserie, Le Mans s'apprête à accueillir le championnat du monde de karting KZ 125, la F1 de la discipline, ce sera le 13 septembre. C'est le 2e plus gros événement sportif français. Après les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France Moto accueille chaque année en Sarthe 80 000 spectateurs. Un prix en bonne santé à la fréquentation élargie. Et pourtant, son promoteur Claude Michy a senti un besoin, celui de défendre son bébé. Son meilleur argument, l'impact économique du GP. C'est près de 10 millions d'euros qui sont injectés chaque année sur notre territoire. Ça concerne déjà toutes les dépenses de l'organisateur, qui sont importantes avec un certain nombre de prestataires locaux, qui sont autour de 2,5 millions d'euros. Ça concerne tout ce qui est l'hôtellerie, la restauration, la vie quotidienne de tous les gens qui viennent, qui vont se ravitailler en carburant, nourriture. Il y a en gros 40 000 campeurs aussi qui vont augmenter le chiffre, notamment de toutes les grandes surfaces. L'autre argument est celui de l'empreinte carbone. L'équation moteur égale pollution est battue en brèche par Claude Michy et les défenseurs du sport mécanique. L'empreinte carbone d'un Grand Prix serait bien moindre que celle du Tour de France. On accuse souvent les sports mécaniques d'être très pollueurs, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on voit des événements comme
Le Tour de France, par exemple, effectivement, les vélos ne polluent pas, mais il y a beaucoup de voitures et de motos autour du Tour de France dont on ne parle pas. Et en fait, les études qui ont été faites récemment montrent que les courses de moto ou même les courses de voitures participent une part infime à la pollution. Le Grand Prix de France, c'est à partir du 15 mai prochain. Le MSB retrouve ce soir son meilleur ennemi, Nanterre. Les deux équipes se sont déjà affrontées à 4 reprises cette saison. Et si les basketteurs manceaux se sont imposés une fois en Euro Challenge et aussi de justesse en demi-finale de Leaders Cup, Nanterre a aussi 2 victoires au compteur, l'une en proie et l'autre en Coupe d'Europe. Alors, difficile de faire des pronostics pour ce match en retard de la 24e journée de championnat. Mais c'est bien Nanterre, deuxième de proie, qui part favori face à un MSB tombé à la 11e place du classement. Les Sartois, ce soir, n'ont plus le choix. Ils doivent renouer avec la victoire après leur élimination en Euro Challenge et la défaite face à Rouen ce week-end. Le MSB doit vite se ressaisir s'il veut accéder aux play-offs. Ce soir, les Manceaux jouent chez eux, à Antares, un petit plus qui peut, espérons-le, les rapprocher du Grand 8.